Salut Vincent. Salut François. Bienvenue à la mise à jour, votre balado techno d'une trentaine de minutes où on fait le tour de l'actualité. On est rendu à l'édition numéro 2.04 parce que c'est la saison 2, donc on commence Tu vivais dans le passé. Ben oui. Cette semaine, on parle des Samsung qui explosent. On expose le nouveau iPhone 14 et Alexa qui vous épie et enregistre jusque dans la chambre à coucher. Merci à notre commanditaire. Ouais, justement, si on veut protéger nos données personnelles, pourquoi ne pas opter pour le VPN de la compagnie IPVanish qui commandite ce balado. C'est un VPN, donc ce qu'on sait, c'est une application qui va permettre de chiffrer notre connexion Internet, surtout pratique lorsque vous naviguez sur un réseau public, centre d'achat, à l'aéroport, à l'hôtel ou quoi que ce soit. Au resort. C'est compatible sur l'ensemble de vos produits, que ce soit un iPhone, un iPad, un téléphone Android, un PC, un Mac et tout le tralala. On a accès à 59 serveurs. C'est disponible en français. L'application a été offerte en français à partir de l'été, donc ça, c'est un gros plus. Et si vous voulez profiter d'une belle offre, cliquez dans le lien dans la description. Vous avez un rabais, je crois, de 50% sur la première année. Yes, vous cliquez juste en dessous dans la description, peu importe sur quelle plateforme vous êtes. C'est parti! Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Je disais, c'est le balado techno, mais qui est quand même chronométré pour les gens qui ne nous voient pas en vidéo, mais qui sont en audio. Sans joke, avec un vrai sablier digne de Gutenberg. C'est parti pour un petit 30 minutes. On fait le tour rapidement des sujets de la semaine, question de comprendre ce qui s'est passé dans l'actualité. Samsung, écoute, c'était Back to the Future, on faisait une blague, on disait édition 1, là on retourne quasiment c'est en 2016-18? 2016 ou 2017. Me rappelle-moi des années, en tout cas, où tu arrivais pour prendre l'avion, puis on te disait, avez-vous un Samsung? Parce que vous ne pouvez pas monter dans l'avion parce qu'il explose les... Écoute, ça avait créé, entaché la marque longtemps. C'est un modèle précis, c'était le Galaxy Note 7. Absolument. Mais là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quelques YouTubers qui ont commencé à se dire « Hey, as-tu vu mon téléphone? Puis le téléphone a pété. On se comprend, c'est pas une explosion avec l'incendie à Rio, là. C'est le téléphone qui pète en deux. Ouais. Puis tu vois que la batterie a vraiment gonflé. D'autres YouTubers ont dit « Hey, sais-tu, j'ai fouillé dans mes fonds de tiroir, puis j'en ai trouvé. » Parce que de ce qu'on comprend, puis il est là le liant, c'est justement les téléphones de fond de tiroir. Donc, le point en commun, puis Samsung n'a pas parlé encore, mais c'est logique, de vieux téléphones, donc de vieilles batteries lithium qui, au fil des années, en étant inutilisées, développent X problèmes, gonflent. C'est-à-dire que les composants se désagrégeraient. En se désagrégeant, vont émettre un gaz qui prend de l'expansion, et donc l'expansion va faire gonfler la batterie. Et comme tu disais, c'est des YouTubers comme Marcus Brownlee aux États-Unis, Who's the Boss en Angleterre. C'est lui qui a surtout remarqué ça, parce que des gens crédibles, là, c'est pas... c'est ça, exact. On va être humble ici à françoischaron.com. Malheureusement, les appareils, généralement, nous, il faut qu'on les retourne, parce qu'au Canada, enfants pauvres, on n'a pas nécessairement accès à tous les téléphones. Et eux, par contre... C'est que les PR n'ont pas les mêmes budgets. C'est ça, exact. Alors qu'eux ont des dizaines et des dizaines de millions d'abonnés. Eux peuvent garder les appareils, donc gardent ça dans des armoires, et de sorte pour que si jamais ils veulent faire une vidéo sur le Samsung Galaxy 8, sur le nanana, le ressortent. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que, hey, coudonc, eux pensaient que c'était tout le temps des cas isolés. J'écoutais Marcus Brownlee puis il disait, tu sais, moi je pensais que j'étais un cas isolé. Il y a eu des grosses vagues de chaleur dans bien des coins de la Terre cet été. Du monde disait, il fait trop chaud chez nous, le téléphone n'a pas toffé. C'est ça, mais finalement, en voyant justement cette chaîne avec tous les YouTubers qui finalement se disaient entre eux, ben non, moi aussi ça a fait ça, ben moi aussi. Donc là, il y a un cause à effet. Et nous-mêmes, dans la publication Facebook qu'on a fait justement pour aviser les gens, hier, il y a des gens qui nous répondaient en montrant des photos. Oui, mon Samsung a fait ça. Oui, mon Samsung a fait ça. Et ça semble être généralisé à l'ensemble des téléphones Samsung. Puis là, il y a beaucoup de monde qui nous écrivent à savoir, j'ai un S21, j'ai un S20. Non, des vieux téléphones. C'est-à-dire, c'est les téléphones que vous n'utilisez plus. Si vous utilisez votre téléphone, il n'y a pas de problème. C'est lorsque vous ne l'utilisez plus, si vous le laissez dans votre fond de tiroir, dans cette circonstance-là, allez le recycler, allez le porter dans un éco-centre ou allez le porter chez un détaillant comme Incertec, quoi que ce soit, qui vont recycler les composants. Puis, tu sais,
sert plus à rien. C'est la clé pour... OK, fait qu'on se débarrasse de nos vieux téléphones, mais là, on parle des nouveaux téléphones. Oui. On a reçu le iPhone, le dernier, le 14 Pro. Padam! Et tu as joué avec. Ouais, parce que c'est moi, monsieur iPhone, d'habitude, c'est toi qui a joué avec, avec la pomme. Ben, j'ai voulu me remettre dans la peau d'Apple parce que, bon, pendant longtemps, j'avoue, j'ai été un adepte, j'étais un mouton, pour ne pas dire, des iPhones. J'adorais les iPhones jusqu'à la mort de Steve Jobs, puis là, je trouve qu'ils ont perdu leur âme. Puis j'ai voulu me replonger dedans. Et donc, l'iPhone 14 Pro, c'est vraiment le modèle. Si vous cherchez toutes les grandes nouveautés, c'est vraiment sur celui-ci que vous allez les retrouver. Lui puis le Max. Là. Lui puis le Max, parce que, bon, la différence au niveau de la taille de l'écran, le 14 Pro a un écran de 6,1 pouces. Le 14 Pro Max, c'est un écran de 6,7 pouces. Par contre, on va se le dire, là, c'est pas nécessairement le téléphone qui va révolutionner la gamme. Après, oui, forcément, comme Apple aime ça le dire, c'est le meilleur téléphone qu'ils ont jamais lancé. C'est toujours le plus meilleur. C'est le plus meilleur, forcément, parce qu'il y en a une autre qui ne vont pas régresser. Le plus nouveau. Et donc, qu'est-ce qu'on a de nouveau, justement, sur ce téléphone-là? La première chose, c'est sûr qu'il va faire qu'on a la distinction. Et là, je l'ai réinitialisé parce que je vais le donner à quelqu'un dans l'équipe. Là, mais c'est ce qu'on appelle le Dynamic Island. Donc, c'est cette fameuse petite encoche, je trouve le nom ridicule, mais bon, je comprends qu'on a voulu donner un nom. C'est-à-dire que donc, la fameuse encoche, elle est détachée et ça va devenir un raccourci pour nos applications. Donc, si j'écoute de la musique, si je regarde mon plan, mon itinéraire sur plan, si je reçois un appel, Face ID... Une petite barre de navigation. Barre de navigation, animation, qui fait en sorte, bien franchement, l'idée, elle est excellente dans la mesure où Apple n'avait pas une volonté d'avoir un poinçon comme sur les autres téléphones ou d'avoir un full display, donc un écran qui cache la caméra. Ouais. Dans cette optique-là, c'est une excellente idée. Après, concrètement, ça reste un raccourci. C'est plaisant. Il y a beaucoup de monde qui trippe. Il y a même des applications sur Android qui imitent le Dynamic Island et je peux vous garantir qu'il y a bien des compagnies chez Android qui vont copier ça dès l'année prochaine. Et attendez-vous également à ce que ça reste sur l'iPhone 15 et peut-être même l'iPhone 16 parce qu'on demande aux développeurs tierces d'ajouter une couche logicielle à leur application pour être compatible avec ça. Si tu demandes aux développeurs de faire ça, eux vont se dire, ben là, je ne vais pas mettre l'effort pour que ça soit seulement sur un an. Donc, je vais le faire pour l'autre plateforme, puis l'autre. Donc, on peut s'attendre certainement à ce que ce soit sur les prochains. Après ça, bon, caméra photo, on passe maintenant à un capteur photo de 48 mégapixels. Oui, c'est fou, mais concrètement, ben franchement, tu sais, maintenant, je trouve qu'il n'y a plus rien à dire au niveau de la photo. Ça peut pas être plus wow que beau que wow. Là. Ben, c'est ça, tu sais, ça prend des excellentes photos et là, les deux distinctions qu'elle va apporter ce capteur-là, c'est au niveau dans un environnement peu lumineux, ça fait vraiment une belle différence. Là. Moi, j'ai pris une photo ici dans le studio, toutes les lumières éteintes et c'est fou, là, tu sais, je ressors vraiment bien malgré que c'est super sombre. Et l'autre optique, c'est lorsqu'on utilise les photos Pro RAW. Pour ceux qui aiment ça, faire du montage photo, là, vous avez vraiment le fichier pour tout personnaliser. Par contre, ça prend énormément de volume, donc c'est pas nécessairement une fonction qui est dédiée. C'est la photo pour faire un panneau Mediacom puis imprimer ta face 50 pieds de large. Non, c'est ça. Et avoir tu vois les grains de peau gros comme des gratteurs. Là, exact. C'est vraiment là, à ce niveau-là, vous allez profiter pleinement de ce capteur de 48 mégapixels. Mais par contre, ça vouloir être péjoratif, monsieur, madame, tout le monde, tu veux pas prendre des photos Pro RAW parce que tu vas vider le stockage de ton iPhone. C'est pour professionnel. C'est pour professionnel, donc je trouve que c'est quand même une fonction qui est assez nichée. Sinon, c'est au niveau à l'intérieur même du téléphone. Bon, on a une nouvelle puce, forcément, c'est toujours plus fluide, plus puissant et tout le tralala. Appel satellite, malheureusement, c'est pas encore offert ici au Canada, donc c'est pas quelque chose que j'ai pu tester. Je me suis pas allé me perdre dans le bois pour aller l'essayer. Non, mais moi, on a la compatibilité. C'est quelque chose qui va arriver très vite. Là, c'est the next thing là, en cellulaire, c'est les satellites. Exact. Par contre, là où je voulais amener une mention, c'est parce qu'on le savait lors du keynote qui nous avait dit que ça allait être gratuit pendant 2 ans. Mm-hmm. Et bon, après, il y avait une présentation dédiée aux médias où on pouvait poser une question. Et j'ai posé la question à savoir qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans? Ça va être quoi les coûts? Ça va être quoi les forfaits? Ouais, la réponse a été littéralement, on le sait pas. J'en doute. Ouais. Je crois fort, selon moi, si j'étais à Apple dans leur perspective de vouloir générer des revenus, moi je pense qu'ils vont forcer un abonnement mensuel et non à l'urgence. Et non un frais à l'utilisation parce que tu veux t'assurer d'avoir un revenu récurrent. Puis je pense que les gens vont quand même, les gens qui sont intéressés par ça vont souscrire juste en se disant mais dans l'optique que j'en ai besoin. Moi, je vais à chasse, je vais à pêche, je vais dans le bois. Fait que moi c'est ma crainte. On verra dans 2 ans. Okay. N'empêche que ça reste un excellent téléphone. Après, est-ce que si vous
avez un iPhone 12 Pro, un iPhone 13 Pro, je ne vous le recommande pas nécessairement. Payer 1300 $ ou 1500 $ et plus pour faire le jump du 12 au 13, ça vaut pas la peine. Vous avez un iPhone 11 et inférieur. Là, par contre, vous allez voir toute la différence, que ce soit dans la résolution de l'écran, le taux de rafraîchissement, la caméra photo. Là, dans cette optique-là, c'est super intéressant, mais si vous avez un 12 ou 13, passez, à moins d'être un indéfectible. Oui, ça, à moins d'être un tripeux, tu peux passer de 12 à 13, 13 à 14, 14 à 15, hein, mais les autres, sinon, tu attends toujours 2-3 chiffres avant de changer parce que on ne fait que des améliorations. Je le répète souvent, il n'y a plus de révolution. Non. On reste dans les iPhones, mais là, on parle de ceux qui ont des téléphones, qui ont juste fait la mise à jour de leur iPhone 16. Il y a une petite fonction, on appelle une fonction magique dans l'appareil photo qui est vraiment cool, qui est, moi j'ai toujours appelé ça la pipette, c'est-à-dire que tu sais, les infographistes sont capables dans Photoshop de pouvoir détacher un élément, de le prendre, de l'enlever pour faire un photomontage. C'est ce qu'on appelle le lasso, le lasso magnétique. Exactement. Ben là, ça, on a, grâce à l'intelligence artificielle, on va commencer à avoir de plus en plus de fonctions qui étaient faites par des humains avant, qui sont faits automatiser, ma foi, avec un certain succès. Donc, dans votre téléphone, vous avez fait votre mise à jour iOS 16, dans n'importe quelle photo qui est dans votre appareil, vous choisissez un élément. Dans la chronique que vous pouvez voir juste en dessous dans les liens, je suis en train de manger au restaurant. On a pris la photo la plus avantageuse de toi. Ouais, chez Miami Deli, sur Sherbrooke dans l'Est, en train de manger des crêpes. Et on fait simplement prendre le doigt, mettre le doigt sur l'élément qu'on veut conserver. En l'occurrence, c'était ma grosse facelette. On a gardé notre doigt sur moi pendant 2 secondes à peu près. Là. Et magie, le fameux lasso Photoshop se fait, le corps se détache, la tête, tout est... Puis tu regardes le pourtour, là, puis ça c'est propre, Colin. Ça fait un excellent... C'est sûr que les cheveux, c'est toujours très compliqué, là, on s'entend, mais même avec un professionnel, on réussit même pas à faire une super belle job. Non, c'est ça, exact. Puis des fois, même un lasso magnétique, pas juste les cheveux, mais des fois, à cause des vêtements, ça devient difficile, fait un excellent travail pour détacher le tout. Après ça, on peut l'amener dans une application de montage qu'on a directement sur notre iPhone, ou on peut le partager à nos amis. Tu peux partager des coupés. Fait que si vous commencez à voir, puis là, j'ai vu là, sur les réseaux sociaux, tu commences à voir des affaires flottantes. Là. Ouais. Tu sais, le corps d'une personne, un bibelot tout seul, pas de background. C'est la fameuse fonction magique. La seule question que je me pose, par contre, parce que on a publié la chronique et ce que je me suis rendu compte, c'est que il y a des gens qui ont téléchargé la mise à jour iOS 16. Par contre, nous disaient, moi, avec mon iPhone 8, ça marche pas. Ou avec mon iPhone 10, ça marche pas. J'ai posé la question à Apple, j'ai toujours pas de réponse. À partir de quel numéro ça marche? Parce que je pense qu'effectivement, il y a un minimum requis de iPhone. Bon, sur le 14 Pro, forcément, ça a fonctionné. Sur le 13 Pro, ça a fonctionné. On n'a pas essayé avec un modèle inférieur parce qu'on n'en a pas d'autres inférieurs. On est trop high-tech. Non, mais on prend toujours pour acquis que dès que quelque chose arrive, c'est implémenté partout. Ma mère est venue ici ce week-end et elle voulait numériser des documents. OK. Puis moi, j'étais au téléphone avec, en iPhone, puis j'étais limite de la traiter de niaiseuse en disant « Voyons, man, tu vois le piton en bas, tu vas dans Notes, là, t'as l'appareil photo, puis là, t'as une affaire numérisée. » Puis, bon, tu sais, les relations fils-mère toujours de même. Ben, là, je suis pas folle, je le vois pas. Fait que tu passeras. Fait qu'ils ont pris le char, ils sont venus, et puis j'avais 3 iPhones, parce qu'on en a un qu'on utilise pour tourner, pas ce balado-ci, pour tourner La vie est belle, que j'avais sur un bureau. Le iPhone de ma mère, qui, elle, dans la chaîne alimentaire, a toujours la plus vieille affaire parce qu'elle fait des téléphones et des textos qu'elle n'a pas de besoin. Puis moi qui a la dernière patente. Elle l'a pas, le scanner, dans son téléphone à elle. C'est pas la meilleure. Puis le téléphone intermédiaire, qui je sais pas le numéro exact là, du iPhone, mais il date de 2-3 générations avant. Lui, on a numérisé un document, mais on n'a pas le scan to text qu'on a maintenant dans les nouveaux. Donc, c'est que les processeurs sont pas capables de faire certaines actions. Donc, il est normal, longue parenthèse, pour dire que ça se peut que l'affaire magique marche pas dans tel ou tel ou tel téléphone parce que le processeur est pas compatible avec la chose. Reste dans les iPhones. Quelque chose qui est compatible, par contre, sur tous les iPhones et que tout le monde devrait faire, c'est la fameuse fonction d'urgence, les appels d'urgence, de rentrer son contact d'urgence. Puis la raison pour laquelle ça m'a fait popper... C'est que quand tu veux fermer ton téléphone, là, tu veux-tu l'éteindre ou tu veux faire un appel d'urgence? Et là, je swiperai pas parce que si la police va débarquer dans le podcast, ça sera pas intéressant. Ben non, c'est ça. C'est que là, tu envoies une communication aux autorités, comme si le téléphone intelligent s'envoie également ta position GPS. Tu n'es pas toujours en position de pouvoir parler. Tu as eu un accident de voiture, un home invasion, tu te caches dans un garde-robe, tu vas pas commencer à dire « Police, il y a du monde dans la maison! » Exact.
fais ça sur le téléphone, ça envoie. Sauf que là, on rappelle aux gens qu'il est possible dans l'application Santé d'aller dire « Hey, voici mon contact d'urgence » ou des contacts d'urgence. Comme ça, quand il arrive et que tu passes par l'application pour dire SOS, ça envoie également un texto à la personne choisie disant « Ben, un tel vient d'envoyer le message d'urgence. » Je pense que le meilleur exemple, tu sais... ton mari, ta femme s'en va, tu sais qu'il fait beaucoup de route, on installe ça. L'autre vient de partir, c'est l'hiver, traverse le parc des Laurentides. Hop là, message d'urgence. La police n'a qu'une position, mais toi, en recevant le message comme humain, tu as d'autres informations. Donc, tu peux là communiquer avec la police, aider en disant bon, OK, le char, c'est un char bleu, nanana, d'autres informations qui vont pouvoir aider. Là. Non, ça, c'est vraiment intéressant. Puis la raison pour laquelle ça m'a fait popper, c'est à cause du iPhone 14 Pro. Il y a l'iPhone 14 qui maintenant a justement des détecteurs pour reconnaître des accidents de voiture. Donc, si jamais vous procurez ces nouveaux iPhones-là, d'où l'importance d'aller remplir cette fiche-là de sorte que si jamais malheureusement vous êtes impliqué dans un accident de voiture, ça va pouvoir aussi aviser vos proches. Cool. J'ai vu cette chronique apparaître sur françoischaron.com. J'ai pas encore eu le temps, au moment où on tourne le balado, d'aller la lire. Parce que là, on est le jeudi matin. Moi, le jeudi, c'est mon jeudi radio. Fait que je suis bien dans le jus de 5 h le matin jusqu'à midi, pas de minute à moi. Fait que je vais le lire et tu vas m'en parler. Parfait. Apple propose une fonction drastique pour se protéger des virus sur iPhone. Ouais, moi, ça m'a fait très rire quand j'ai vu qu'il y avait cette fonctionnalité-là parce que, tu sais, des fois, on s'amuse à essayer de fouiller un peu dans les réglages puis on se rend compte qu'il y a des nouveautés dans la mise à jour iOS 16. Il y a une nouveauté que je peux comprendre qu'Apple n'en a pas nécessairement fait grand bruit, dans la mesure où on s'entend qu'Apple aime cultiver le mythe que leurs appareils sont... Oui, qu'il n'y a pas de virus. Dans l'univers de la pomme, là, ça n'existe pas, les virus. C'est ça, exact. Donc, je comprends qu'ils n'ont pas voulu parler de cette fonctionnalité-là. Or, on le sait que ce mythe a pas mal volé en éclats l'année dernière, notamment avec le logiciel espion Pegasus. Donc, il y avait le logiciel espion conçu en Israël pour espionner des dissidents politiques, des gérants d'entreprise, des journalistes, des militants et quoi que ce soit. Et donc là, ça a fait voler l'éclat justement comme quoi... c'est parce que à l'origine, le virus pur dans un Mac, c'est pas ça. Mais maintenant, les virus, c'est plus ça le problème. C'est des malwares, c'est des logiciels espions. C'est une application malicieuse qui a le but de contourner les informations. C'est un clic d'un courriel qui envoie vers un site web qui veut voler ton identité. Tout ça, tu peux faire ça dans un iPhone puis dans un Mac. Ben oui, non, exact. Et donc, dans la mesure où Apple a voulu rassurer ses utilisateurs, maintenant, avec la mise à jour iOS 16, si vous allez dans vos réglages, dans l'onglet sécurité, vous allez remarquer dans le bas complètement un nouveau mode qui s'appelle le mode confinement ou le mode lockdown. Et là, je vais citer Apple sur ce qu'est ce fameux mode lockdown. Ouais. Le mode lockdown est une protection extrême et facultative conçue pour les quelques personnes qui, en raison de leur identité ou de leurs activités, peuvent être personnellement ciblées par certaines des menaces numériques les plus sophistiquées. La plupart des gens ne sont jamais la cible d'attaques de cette nature. Donc, ça, je trouvais ça très drôle. Mais justement, ça dit ce que c'est, exactement comme on en parlait. Si jamais on est un journaliste, qu'on est un militant, qu'on est un haut dirigeant d'entreprise, qu'on est un politicien et qu'on soupçonne des activités inhabituelles sur notre téléphone, on peut donc activer ce mode de confinement. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va essentiellement restreindre plusieurs fonctionnalités de notre téléphone. Et là, je vais les passer en rafale. Entre autres, tout ce qui est contrôle à distance va être interdit. C'est-à-dire que message, donc il y a plusieurs pièces jointes qui ne vont pas nécessairement s'envoyer par texto. La navigation sur le web aussi, il y a des choses qui vont être restreintes. Les appels FaceTime, certaines fonctionnalités vont être restreintes. Les albums partagés, albums photos, albums vidéo vont être limités. Les accessoires USB que tu vas vouloir brancher encore là risquent d'être limités. Les profils, tout ce qui est relié à la configuration du téléphone aussi va être verrouillé. Donc ça, c'est vraiment une mesure extrême, comme le mentionne Apple. Mais toujours est-il que je trouve que c'est quand même aussi un aveu de la part d'Apple que ça existe. Ouais. Le meilleur exemple, c'est quand Obama est devenu président. Lui, c'était un iPhone boy. Puis ils ont fait comme, tu nous donnes l'iPhone. Parce que puis même si ça avait été un Android, ça aurait été non, c'est un BlackBerry barré que t'as, puis c'est tout. Fait que peut-être que là, on vient comme de créer un profil qui va permettre à certaines personnes de... Mais quand même. Mais non, mais c'est ça. Donc, c'est une espèce d'aveu. Il n'empêche que si jamais vous êtes une des personnes qui pensez cibler, vous pensez qu'il y a une activité inhabituelle, sachez qu'il y a quelque chose comme ça qui est configurable dans votre téléphone. Parce qu'on est rendu à l'ère du harponnage. Là, c'est sûr qu'un riche président d'entreprise, si nos profils à nous autres pauvres bêtes sont testés, c'est sûr que les profils de quelqu'un... OK, nouvelle insolite de la semaine. Une madame, dans les journaux, découvre que son mari l'a trompée, puis elle a découvert comment, via les enregistrements dans son Alexa. Puis ça, c'est la nouvelle qu'on voit. Ouais.
Puis, ça fait jaser, ça met un sourire d'en face au monde. Mais à mes yeux, à moi, la nouvelle commence après. C'est-à-dire que là, il y a plein de monde qui disent « Ah, t'as minute, Alexa enregistre. » Parce que tout le monde sait que ça écoute. Pas tout le monde sait que ça enregistre. Ouais. Puis, ce matin, moi, je me suis amusé. J'ai posé des questions à tout le monde. Savez-vous qu'est-ce que ça enregistre? Personne ne sait. Tout le monde fait Et là, l'imaginaire collectif fait que les gens pensent, parce qu'on aime bien penser que Big Brother is watching us, que Alexa enregistre des discussions complètes. Fait que la madame a apaisé supplé, elle a entendu son Jean-Guy jouer aux fesses avec sa maîtresse. Elle n'a pas entendu ça, la madame. Ce qu'on entend quand on va dans... il faut aller dans l'application. Tu vas dans les paramètres, là, puis on vous donne le chemin dans la chronique pour vous y rendre, là. Tu vois l'ensemble des ordres. Les commandes vocales. Les commandes que moi, j'appelle ça des ordres, parce que moi, elle puis moi, Alexa, on a une relation particulière. Elle n'allume pas des astis de lumière dans ma chambre. Je suis fâché. Vraiment. Là, ça s'appelle miroir. Là. Alexa, allumer miroir. Fait que là, quand tu veux jouer aux fesses, toi-même, tu vas pas créer l'ambiance. Elle dit non, mais j'allume pas les lumières du miroir quand je joue aux fesses. J'ai trop d'images. Non. Retirez-vous immédiatement ces images de la tête, les amis. C'est même pas dans la même section de la chambre de toute façon. Bon, fin des images graphiques. Bref, Alexa, elle ne veut pas allumer maudite lumière. Fait que tu m'entends dire allumer miroir. Puis au début, je suis gentil. Puis là, après le 2-3e, quand même, allumer miroir. Je commence à être moins de bonne humeur. C'est que ça. Sauf que c'est réellement moi que tu entends. Donc, ou réellement l'autre. Quand tu écoutes, donc, tu entends ce qui se passe dans la pièce. Ouais. Fait que là, si son Jean-Guy, a commandé la commande chambre romantique. Ouais, la c'est routine. Le même la routine, là, tu sais. Chambre romantique, ça veut dire, bon, dîme les lumières, porte le foyer au gaz, mets la petite musique, puis va donc. Carlos Whispers. Oui, c'est ça. C'est Tonight is the Night, c'est là que ça se passe. Fait que là, elle, la madame, quand elle a été dans... elle a vu comment ça se fait qu'à 2 heures, on a parti la routine, c'est à soir qu'on se fait du fun. Il devait travailler, le Jean-Guy. Deuxièmement, comme elle a entendu son Jean-Guy dire routine sexy, elle a peut-être entendu, justement, quand tu as dit le Wham! Careless Whisper gueulant en arrière. Le Careless Whisper. Là, fait que, qu'est-ce que c'est ça, toi, Jean-Guy, écoute jamais de la musique de même. Puis en plus, il y avait un petit par-dessus. Je caricature, mais c'est ça. Non, exact. Fait que c'est ça qu'elle a probablement entendu. Donc, sachez que oui, vous êtes enregistré, en conclusion, seulement les commandes vocales, et que vous pouvez aller dans la liste et vous pouvez même faire un ménage en hypocrite parce que si vous avez à faire du ménage, allez pas faire un delete all parce que là, ça va être suspicieux, comme dire à l'autre. Fait que tu peux aller enlever 2 heures hier, celle-là, elle l'enlève. Merci, bonsoir. Puis il faut comprendre que la raison pour laquelle officiellement Amazon Alexa enregistre ça, c'est essentiellement pour améliorer sa reconnaissance vocale, mieux reconnaître notre voix, mieux reconnaître les expressions qu'on va utiliser, notamment le français québécois. Là, c'est à cause de ça qu'il y a une énorme amélioration au niveau des années. C'est à cause de la force d'en entendre, d'enregistrer les accents et quoi que ce soit. Donc, c'est pour cette raison-là que ça l'enregistre en bout de ligne. Clairement. OK. Donc, je sens que beaucoup de gens vont aller voir la chronique dans les liens juste en dessous pour faire du petit ménage. Gadget maintenant, Remark, une tablette. Oui. Qui sera bientôt la mienne, vu que tu as fini de jouer avec. Oui. Parce que moi, je suis monsieur note, je suis monsieur cahier, je gaspille énormément de papier dans une vie. Et avec cette petite tablette qu'on montre à l'écran, puis si vous êtes en audio, ça a l'air d'un iPad qui a été écrasé dans une machine à Panini. Ah ouais, c'est super mince. mince. Et c'est très léger aussi. Puis c'est à peu près gros comme un gros iPad, mettons, là, ou un petit laptop. C'est un écran de 11 pouces, donc effectivement, là, je le compare avec mon iPad Air. C'est pas mal ça, c'est à peu près égal. C'est pas mal ça, ouais. Fait que donc, c'est une tablette avec comme écran, un écran d'encre papier, le e-ink. Donc, c'est mat. Ça a l'air d'un papier. Ça vient avec un crayon, avec un stylet. Ça vient. Faut que tu l'achètes. Faut que tu l'achètes. Ouais. C'est ça. C'est comme le pile non comprise. Ouais, ça, on va y revenir. Donc. Oui, donc ça, exactement. Donc, pour une personne qui, par exemple, au travail ou aux études, si vous êtes quelqu'un qui préférait prendre des notes manuscrites, parce que vous, écrire sur un clavier, c'est pas fait pour vous. Vous avez des raccourcis. Moi, je regarde les étudiants d'université depuis plusieurs années qui ont leur laptop, puis qui ont l'air à des secrétaires sténodactylo, puis qui tapent. Mais j'admire ces gens-là. Je suis incapable de faire ça. Ben, moi, j'écris.
Quand j'étais aux études, j'avais le dilemme entre les deux dans la mesure où je suis capable de taper vite. Par contre, en tapant vite, je fais plein de fautes. Puis à l'écrit, j'étais capable d'avoir des raccourcis. Le seul problème, c'est qu'après ça, à l'écrit, ben, tu sais, je comprends plus rien. Ben, pas je me comprends plus rien, mais je veux avoir ça noté pour après ça, quand je me prépare pour mes examens, faire mes plans, blablabla. C'était plus facile plutôt que de les retranscrire, bien que de les retranscrire, des fois, ça l'aide aussi à s'en À la souvenir. mémoire, ouais. Toujours est-il que si vous préférez justement avoir quelque chose de numérique, mais toujours avec la sensation de l'écrit, ben, cette tablette, la Remarkable, sincèrement, là, ça fait un travail remarquable. Et là, j'ai fait une faute dans mon prénom, ça va très bien. J'avais marqué Vissant, bravo. Et donc, on a 4 formats de papier. On a un papier blanc, on a un papier quadrillé, on a un papier ligné où on a une feuille de tâche, donc avec des petites cases pour cocher. À même le crayon, on peut choisir plusieurs types de pointes. Donc, je peux avoir un marqueur, je peux avoir un crayon à mine, je peux avoir aussi un paintbrush, donc un pinceau pour dessiner. C'est pas nécessairement la tablette avec laquelle vous voulez nécessairement dessiner parce que ça reste noir. Ça reste des notes, là. Ça reste des notes. Tu vas gribouiller plus. Tu vas gribouiller plus qu'autre chose, exactement. Après ça, tout va être sauvegardé dans le nuage de Remarkable. Donc, on peut après ça y accéder via notre téléphone intelligent à travers l'application de Remarkable. Même chose sur l'ordinateur. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Autre fait qui est cool, c'est qu'on peut retranscrire les notes que j'ai marquées manuscrites peuvent être retransposées en texte informatique. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Je peux lire des PDF, oui. Je peux consulter des PDF, je peux annoter des PDF, signer mes documents. Même chose pour des documents que j'ai dans des sauvegardes nuagiques, donc OneDrive, Google Drive, je perds l'autre, Dropbox. Je peux y accéder à même la tablette. Je pose un astérisque. Je vais y revenir plus tard à ce sujet. Également, c'est une liseuse limitée dans la mesure où on peut juste lire des fichiers EPUB. Okay. N'empêche que c'est beaucoup plus plaisant de lire sur une tablette de 11 pouces que la petite Kindle à 6 pouces. Après, bon, malgré que c'est un super beau produit, fonctionne super bien, le rendu de l'écrit est vraiment fidèle à ce qu'on peut sentir sur un cahier de notes. Le gros hic, c'est le prix. C'est 500 $. C'est 550 $ la tablette. Ajoute à ça le crayon. Et là, tu as 2 choix de crayon. Tu as le crayon cheap normal à 100 $ et tu as ce crayon-ci à 179 $. La différence, c'est que tu as une gomme à effacer, entre guillemets. L'efface virtuelle en haut, l'autre, il vient pas d'efface. L'autre, elle vient pas d'efface, mais tu sais, tu pèses sur efface. Tu pèses sur efface et tu gribouilles. Donc là, celle-là, c'est juste que ça va plus vite. Puis il est un petit peu plus lourd. J'aime mieux la sensation du crayon à 179 $. Après, bon, après ça, tu veux protéger ton écran. Fait que là, tu t'achètes un folio. T'es rendu à... Ah, l'étui vient pas avec. L'étui vient pas avec. Tout ne vient pas avec. Comme un iPad. L'iPad, il vient tout nu. Ouais, mais quand même, je trouve que l'iPad, au moins, tu peux regarder Netflix. Il y a plus de fonctionnalités, on s'entend. Ça, c'est très limité. Donc, on est déjà rendu à quasiment 800 $. Et là, après, arrive la fonction de retranscription dont je parlais en texte ou les accès à des Google Drive ou quoi que ce soit. Il faut t'acheter un abonnement mensuel pour avoir accès à ces fonctionnalités-là. Ah, pas avec les versions gratuites. Pas avec les versions. Ça coûte 8 $ par mois. Moi, je le prenais pour acquis parce que, bon, Remarkable, pour qu'on le teste, ils nous ont ouvert justement un accès. Donc, je le prenais pour acquis, mais en regardant finalement sur le site, peut-être comme oh, faut payer pour ça en plus. Ouais. Donc, bref, ça s'adresse vraiment à des personnes. C'est la clientèle exécutive, là. C'est ça, exact. C'est vraiment. Le boss qui prend des notes puis que c'est pas lui qui le paye puis ça passe en dépenses de compagnie. Dans cette optique-là, ouais. Et que je serai bientôt. Oui. Et on en parlait la semaine dernière. J'ai vraiment hâte de voir la Kindle Scribe d'Amazon. Qui va avoir des fonctionnalités. Qui va vouloir venir concurrencer directement. J'ai vraiment hâte de voir parce que vraiment Remarkable, à ce prix-là, ça devient difficile. Je comprends. Cool. Écoute, en quelques secondes, deux petits sujets rigolos en gadget pour le bureau. Probablement que le premier gadget que vous avez acheté est un chauffe-tasse chez Distribution Consommateur ou chez Radio Shack à l'époque, à 10 ou 20 $ selon les années. Petite rondelle branchée dans le 110 sur laquelle tu mets une tasse. By the way, ça existe encore. On a mis un lien dans la chronique. Ça coûte 20 $ à ce temps. Ça peut faire la job, mais écoute, on est rendu aux objets intelligents. Donc, Mug2 propose de faire ça en version intelligente. Donc, tu as une petite base super chic. Tu as une tasse, parce que là, tu ne mets pas ta tasse Mickey Mouse là-dessus. Là, c'est la tasse intelligente. Et comme un breuvage devrait être bu à une température précise, une tisane, un thé vert, un thé noir, tel grain de café, tel autre grain de café, un café au lait, c'est pas la même température, là.
Donc, tu peux, entre quelque chose comme 120 jusqu'à 141 degrés, choisir dans l'application la température exacte. Pendant 80 minutes, on va garder ta tasse à la température, l'intérieur de la tasse à la température idéale. Tu as même un petit voyant lumineux au bas de la tasse qui s'indique vert. Tu vois, j'en parle avec passion. Il y en a quasiment une. Mais c'est ça. Ça divise encore une fois la planète en deux. Là, tous mes animateurs de radio avec qui j'ai fait de la radio le matin ont tous dit quelle hostie de niaiserie. Puis le dernier a fait comme je vais m'en acheter. C'est ça. C'est très niché comme produit. Et finalement, dernier truc, les journées froides, l'automne commence à arriver, de la pluie. On peut apprendre une nouvelle langue. Donc, des cours gratuits de langue, mais qui sont avec un prof cool, parce que ton prof, c'est Netflix. Ouais, Netflix ou bien YouTube. Donc, c'est une extension sur le navigateur Chrome qui s'appelle Language Reactor. Et essentiellement, déjà, si on regarde Netflix, on peut, oui, mettre les sous-titres. Par exemple, je vais apprendre l'anglais. Donc, je vais mettre les sous-titres en anglais pour voir les mots. But you don't know the word. Ouais, c'est ça. Donc, je suis pas capable d'associer ça veut dire quoi que ce soit. Et donc, Language Reactor, ce qu'il va faire, c'est justement, si je mets les sous-titres en anglais sur mon fameux divertissement, en dessous, je vais les voir aussi en français. Tu vois la traduction en temps réel. Je vois la traduction en temps réel, donc je vais pouvoir associer les mots. Et Dieu sait que, personnellement, moi, l'anglais, justement, je l'ai appris comme ça, en regardant les Simpsons en anglais. Mes chiffres, c'est en écoutant The Price is Right que je les ai appris. C'est pour ça que t'es mal engueulé de même, c'est ça? T'as appris ton anglais avec Simpson. Ils sont pas mal engueulés. J'écoutais pas South Park. Mais ça peut vraiment être plaisant. Puis ça reste... C'est gratuit. C'est juste sur ordinateur. Là, on s'entend, c'est une extension sur le navigateur. Mais c'est cool, parce que comme c'est sur ordinateur, t'as une colonne de droite. Tu peux, alors que tu peux là, c'est comme un cours, hein? Fait que tu peux segmenter ton film ou ta série. C'est pas tout qui est disponible, c'est une partie du catalogue. Mais là, tu peux... Tel mot, tu le sais pas, tu accèdes à des dictionnaires, tu peux aller plus loin, tu peux revenir par après, tu peux souligner un passage que, je n'ai manqué une, je l'ai pas compris, celle-là, tu reviens. C'est vraiment le fun. Puis écoute, je veux dire, c'est sûr que, entre avoir... pensez tout à votre pire prof d'anglais. On en a eu un ou une là, qu'on n'a pas aimé, qui devrait malheureusement pas enseigner. Là. Puis switcher ça, tu t'imagines que c'est des séries Netflix complètement extraordinaires. Anecdote, professeur d'anglais secondaire 1, le pire nom qu'il ne pouvait pas avoir pour un professeur d'anglais. Qui est? Monsieur Bastien. Dis-le en anglais. Bastion? Non, mais Monsieur Bastien. Mr. Bastion? Mr. Bastion? Masturbation. Fait qu'il voulait pas qu'on l'appelle comme ça. Il voulait qu'on l'appelle en français son nom, mais qu'après ça, il parle en anglais. Alors, on salue le professeur Willy Pop. Pour les intimes, c'est pas fini. Demandez n'importe quoi, presque. C'est excellent, d'entendre ça. Très bon. Pauvre lui, Caroline David. Masturbation. Ah, OK. 2 questions pour terminer comme d'habitude. Une plus sérieuse, une un peu plus loufoque. Il y a Nicole Guérard qui dit qu'est-ce que vous pensez de ceci qui circule sur Facebook? Qui dit aujourd'hui, 4 octobre, n'oubliez pas que demain, commence le nouveau Facebook Meta. On sait que ça a changé de nom. Règle, on va pouvoir utiliser toutes nos photos. N'oubliez pas, c'est la date limite aujourd'hui. Écoute, c'est quelque chose qui se promène. On a une chronique dédiée sur ça. On va vous mettre le lien plus bas dans la chronique. Je pense qu'à chaque année, on la met à jour parce que ça change toujours de la nouvelle loi. Avant, c'était le protocole de Rome. Puis après ça a été... eu des lois en Europe. Ouais, c'est ça, exactement. Puis après ça nous invite à partager ça à 25 amis. Puis après ça va faire en sorte que Facebook vont limiter ça. Gang, arrêtez, là. Il n'y a pas quelqu'un chez Facebook qui regarde ça en disant justement, Nicole, elle a décidé de copier-coller ce message-là. On va arrêter de collecter tous ces données personnelles. C'est de la BS. Ça sert absolument à rien. C'est juste une bonne vieille chaîne de lettres qui continue à se promener malheureusement sur Facebook. Donc, Facebook est gratuit. C'est nous le produit. Plus on chicane sur Facebook, plus ils font d'argent parce que plus ça fait de pages vues, plus de publicité. Et Facebook a droit de jouer dans vos photos parce que vous y avez donné autorisation en créant le concours, le profil, le compte, puis TikTok, puis YouTube et compagnie. C'est toutes ces places-là. On est leur viande, on est leur contenu. OK. Et un Rock Lemieux dit « Allez aux pommes ». Est-ce que c'est une corvée ou une activité ludique pour vous? Moi, je trouve ça drôle pour 2 choses parce que cette semaine, justement, ma blonde, elle me disait « on va-tu aux pommes en fin de semaine? » C'est à quoi j'ai répondu « Pas la fin de semaine de l'Action de grâce, ça va être débile. » OK, c'est vrai. Puis après ça, c'est juste drôle parce que sur TikTok, je voyais des vidéos justement d'un gars qui s'est fait concevoir un T-shirt. Puis il arrive sur place aux pommes, il enlève son coton ouaté et c'est marqué « Je suis obligé d'être ici avec ses enfants » et quoi que ce soit. Donc, je trouvais ça très drôle. Après, est-ce que je trouve que c'est une corvée? Maintenant que j'ai des enfants, je dois avouer que ça
ça m'intéresse peut-être plus d'y aller. Après, bon, c'est sûr que toutes les pommes qu'on a collectées deviennent une corvée à devoir faire des recettes. Ma mère fait une excellente croustade aux pommes. Faudrait soit que je prenne sa recette ou que je donne mon sac de pommes que j'ai collecté pour qu'elle fasse la croustade. Là. Mais ouais, non, ça reste une activité ludique. Je comprends. Le gars que tu dis, c'est Monsieur Drôlement Inspirant. Puis je l'ai passé en entrevue à Scoop. Il va être un de mes invités en début de saison au balado La Vie est belle. Le monsieur que je parlais avec son oui, t-shirt? Oui, absolument. Okay, oui. okay. Non, parce que ça a été passé, mais pas comme si c'est lui drôlement inspirant dans un an. Il a l'air d'un gars qui fait juste ramasser des pommes, c'est super drôle. Fait que lui qui fait déjà plein de buzz sur les réseaux sociaux avec ses vidéos, il fait un buzz viral sans que les gens associent nécessairement que c'est lui. Puis moi, ben écoute, j'aime ça y aller, là, mais je trouve qu'après, on a beaucoup trop de pommes pendant trop longtemps. Vraiment, vraiment, il est là le problème. Puis honnêtement, c'est le fun, 8 minutes. Fait que si on pouvait me téléporter pour aller aux pommes, puis là, écoute, tu te mets le kit de l'automne, tu pars, tu fais tes 3 photos Pinterest, tu pars avec ton sac de 21 pommes, puis tu repèses sur le piton là, de ton iPhone 22, puis on te téléporte chez vous, j'aimerais ça, mais sinon... Alors, en fait, tu dis ça, puis peut-être qu'un jour, on va cultiver, on va cueillir nos pommes dans le Metaverse pendant justement le 10 minutes qu'on veut, puis partir le ventilateur pour recréer la fraîcheur. Et... L'affaire qui est le fun, là, moi, à françoischaron.com, on s'est amouraché d'un vignoble, d'un verger qui s'appelle La Bonté de la Pomme. Puis il y en a plein là, qui font ça. Tu vas là, puis là, tu peux t'acheter un pique-nique dans un panier de pique-nique. Tu sais, le vrai en osier que tu rêves avec la nappe carottée, les coupes en vitre, la bouteille dedans, puis là, tu pars, puis tu as des spots écœurants en haut. Fait que moi, je serais plus du genre à aller manger du foie gras, puis manger du pain, puis de la tartinade en haut pendant que le monde ramasse des pommes, puis après, tu reviens, puis tu joues au driver. Fait que c'est plus ma perception de manger des pommes. Hey, gang, c'est fini. Merci d'avoir été là. Merci à notre commanditaire. Oui, on remercie encore une fois IP Vanish d'avoir commandité ce balado parce qu'il nous aime. Et si vous aussi, vous nous aimez, vous pouvez placer des étoiles, des 5 étoiles, j'allais dire des 5 pouces, puis ça a comme converti à 5 étoiles. Il a apaisé sur tous les maudits pitons qui existent sur n'importe quelle plateforme. On le répète à chaque épisode. Ça a un énorme impact sur les algorithmes pour faire en sorte que notre balado ou n'importe quel autre balado que vous aimez remonte à la surface. Si vous avez des questions, on est sur toutes les plateformes. Posez-nous-les. Questions intelligentes ou moins. On a du fun à avoir du fun avec vous. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.